Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Merci de votre présence à cette visioconférence. Une visioconférence qui est destinée à l'entreprise EDF et en particulier à l'EPR de Flamanville 3. Donc, on va vous expliquer ce que c'est exactement. Je remercie Marie Sion d'EDF d'être parmi nous. Elle va nous présenter son entreprise, va nous présenter ses besoins en recrutement. Posez toutes vos questions dans le chat et puis on y répondra à la fin de la présentation. Je vois qu'il y a quelques Parisiens, donc tant mieux. Bonjour à tous. Nous, il fait extrêmement beau aujourd'hui dans la Manche. Alors, un peu moins apparemment sur le Cotentin Nord. On a même des gens de Nancy et du Calvados. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour les Nancéens. Le Havre également. C'est assez une bonne partie nord de la France. Donc, ravi de vous avoir tous ici. Eh ben, écoute, Marie, je te laisse commencer, te présenter, puis présenter ton entreprise. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette conférence virtuelle, donc pour présenter EDF et plus spécifiquement EDF EPR Flamanville. Donc aujourd'hui, je ne suis pas toute seule d'EDF, je suis aussi accompagnée par Fabrice Mazot et Isabelle Duché-Perron, qui sont les conseillers parcours professionnels du projet. Donc je remercie d'être venus pendant cette présentation. Et alors pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est parce qu'en fait les parcours professionnels au sein d'EDF, c'est quelque chose de très important, et c'est vrai qu'on a encore la culture en fait de proposer en fait un parcours professionnel pour tout le long de la carrière, et donc c'est des postes clés au sein de l'entreprise. Donc, je vais d'abord vous présenter rapidement le projet, sachant que vous trouverez l'ensemble des offres un peu toute l'année sur EDF Recrute. Moi, je vais vous présenter particulièrement l'EPR, mais sachez que ce n'est pas la seule entreprise qui recrute, la seule partie d'EDF qui recrute aujourd'hui. Vous avez aussi la tranche 1 et 2 de Flamanville. Le CNPE Flamanville 3, donc les futurs exploitants de l'EPR, et puis aussi l'ensemble des offres sont sur le site www.edfrecrute.fr. Alors, EDF EPR Flamanville. Donc là, vous voyez une magnifique photo. Donc vous voyez, on est très proche de la mer. Et donc, c'est ce qu'on vous propose, en fait, c'est des postes pour participer à la construction donc, de l'EPR, donc, qui est la centrale nouvelle génération. Alors, l'EPR Flamanville, en quelques chiffres, c'est quoi? C'est 120 hectares, c'est 2 réacteurs à eau pressurisés d'une puissance de 1300 MW chacun sur Flamanville 1 et 2. Donc, vous les voyez, hein, c'est ici en version un peu plus sombre. Et un réacteur EPR de 1600 MW chargement du combustible qui est prévu à fin 2022. Donc, un petit zoom sur l'EPR. Donc, c'est un réacteur de 3e génération. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le premier qu'on construit en France. Donc, on a vraiment, en fait, comme idée de dire, on a des gens qui vont venir sur l'EPR, ils vont participer à la construction, ils vont acquérir des compétences, et notre objectif, c'est qu'en fait, ces compétences acquises puissent être redéployées sur les futurs projets d'EPR en France et à l'international d'EDF. C'est une nouvelle génération, mais c'est le 59e réacteur du parc nucléaire français. Et comme je vous disais, il aura une puissance de 1600 MW, et l'idée, c'est qu'il bénéficie de toute l'expérience acquise depuis plus de 30 ans par des concepteurs exploitants français et allemands. Les 3 ambitions sont une installation plus sûre, plus respectueuse de l'environnement et plus performante. Vous trouverez l'ensemble des documents que je vous présente, et même ceux que je ne vous présente pas, sur notre stand que vous pouvez aller visiter en parallèle. Alors, vous avez pas mal d'informations sur l'EPR en soi, avec comment se situe le site, etc. Mais il faut voir également donc, que l'EPR, c'est aussi une aventure humaine. Alors, pourquoi? Parce que c'est déjà le plus grand chantier de France, avec 5000 salariés, dont 900 salariés EDF, qui pilotent, surveillent la construction de l'EPR et en préparent l'exploitation. Et on a beaucoup de corps de métier représentés.
à savoir environ 40, des soudeurs, des mécaniciens, des robinettiers, des peintres, des électriciens, des ingénieurs, des techniciens. Bon, c'est vrai qu'on est en grande majorité plutôt des métiers techniques, mais enfin bon, ça je pense que vous deviez vous en douter. Alors, en termes d'actu projet, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu? En 2018, on a eu les essais à froid, l'épreuve hydraulique du circuit primaire, l'épreuve en simple. En 2019, on a testé l'installation à chaud et donc maintenant, en fait, on se prépare et notamment avec, enfin, on se prépare, on finit, en fait, on est rentré dans une phase qu'on dit d'achèvement ASC avec la réparation des soudures dont vous avez entendu parler par la presse. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'on soit prêt pour charger le combustible à fin 2022. Là, vous avez quelques photos de quelques réalisations qui ont eu lieu récemment, avec par exemple le transfert bâtiment combustible, le transfert du centre de crise locale. Vous avez le début de la phase 2 des essais à chaud, la fin des essais à chaud, le transfert du diesel nord, la réussite des essais fonctionnels et le bilan des essais de démarrage. En fait, ce qu'il faut retenir de ces photos, et ça c'est un point qui est assez important, c'est qu'en termes d'environnement de travail, bon, bah, c'est un chantier en fait. On dirait rien comme ça, mais c'est un élément qui est quand même à prendre en compte. Alors, ensuite, donc, vous trouverez l'EPR en quelques chiffres si vous souhaitez avoir des ordres de grandeur un peu qu'est-ce qu'il représente, mais je passe vite, je pense qu'autant que vous le découvriez par vous-même et qu'on laisse la place un peu plus aux échanges. Un peu plus sur nos besoins. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que l'ensemble de nos offres ne sont pas encore toutes publiées. Il y aura des postes qui vont être publiés un peu tout le long de l'année, et ceux, je dirais, même si la majorité vont sortir là où sont sortis, mais on va avoir une deuxième vague de postes qui vont s'ouvrir, on va dire, vers les mois de février-mars. Pour l'instant, les profils qu'on recherche en particulier, c'est plutôt des profils chargés d'affaires électricité contre leurs travaux électricité, chargés d'affaires mécaniques contre leurs travaux mécaniques, chargés d'affaires génie civil contre leur génie civil, chargés d'essai et contrôleurs contrôle commande. Bon, concrètement, c'est quoi? C'est des personnes qui ont eu un bac plus 2, bac plus 3, si possible avec expérience dans ces domaines-là. Ensuite, en ingénieur, on a 2 postes d'ingénieurs qui sont ouverts au recrutement. Donc là, je vois, il faudra que je remette à jour le slide pour la prochaine. Vous avez un ingénieur chargé d'essai et vous avez aussi ce qu'on appelle un système technical leader. Bon, aussi appui aux responsables opérations. Donc, c'est des postes assez spécifiques qui vont être sur l'animation et le contrôle des prestataires dans le cadre de la réparation des soudures hors traversée. Voilà. Alors, une petite particularité comme je vous le disais, l'EPR, en fait, c'est un moment où vous allez travailler sur l'EPR, vous allez acquérir des compétences. Et donc, l'objectif, c'est que ces compétences-là que vous aurez développées puissent servir à d'autres, enfin, à EDF pour la suite. Donc, ça peut être soit une mobilité. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va vous demander une mobilité géographique. Donc, même si le Cotentin est quand même une région vraiment fabuleuse et que vous allez, j'en suis sûre, adorer. Hein. Le projet est rempli de personnes qui veulent rester dans le Cotentin. Pour autant, en fait, vous travaillez aussi pour EDF et EDF, on cherche à conserver ses compétences. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fait votre mission à Flamanville, soit on va vous demander une mobilité en France, donc Paris, Marseille, Tours, ou dans une des autres centrales que l'on exploite, ou bien à l'international. Donc, soit en bureau d'ingénierie, soit dans l'exploitation, soit dans la construction de futur. Voilà. Mais c'est vrai que si en fait vous êtes dans une optique de rester dans le Cotentin, alors c'est possible avec EDF, mais c'est pas via la journée de recrutement externe, le contexte Covid nous a fait l'annuler. Pour autant, on espère en fait pouvoir trouver un moyen de vous faire découvrir un peu la vie de chantier parce que c'est un aspect non négligeable en fait dans votre travail au jour le jour que vous aurez si vous nous rejoignez. Et aussi, sachez que par rapport au déménagement, on peut aider pour le logement et pour trouver le logement. Voilà, en fait, on a un parc de logements et si vous devez déménager, on vous en met un à disposition
Et après, parfois, en fonction de la manière dont vous êtes recruté, vous pouvez avoir une aide. Voilà. En termes de processus de recrutement, comment ça se passe? Donc, vous allez avoir au moins 3 entretiens, un entretien managérial, un entretien RH et un entretien avec un cabinet de recrutement. Donc, pourquoi ces 3 entretiens? Parce qu'en fait, la partie RH et manager, en fait, on regarde un peu l'adéquation par rapport au profil court terme, un petit peu. Donc, c'est-à-dire en termes de savoir-faire, savoir-être. Pour autant, en fait, comme je vous le disais, on a la culture au sein de l'entreprise de pouvoir proposer pour les salariés qui le souhaitent un parcours sur la durée pendant de longues années. Et donc, c'est pour ça en fait aussi qu'on fait passer par les cabinets. L'idée, c'est de voir si en fait on va pouvoir vous proposer, ce que votre profil va nous permettre de pouvoir vous proposer un parcours sur la durée. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc, si vous avez des questions, des remarques. Marie, juste pour le process de recrutement, le mieux, c'est qu'ils doivent revenir vers, je dirais, le site EDF, y aller directement sur les offres d'emploi, ou ils peuvent t'envoyer directement leur CV via ton adresse mail. Exactement. Il vaut mieux privilégier ton adresse mail? Les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a proposé des postes, mais pour autant, il est possible que les postes soient pas encore forcément sur Internet. Ou des fois, il y a des bugs aussi sur l'outil Internet. Malheureusement, ça arrive. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer à mon adresse mariepension@edf.fr votre CV et lettre de motivation, de manière à ce qu'on puisse étudier votre candidature. Et en fait, on a eu une question la dernière fois et je pense que ça vaut le coup qu'on aborde. L'ensemble des postes sont ouverts aux personnes qui ont un handicap, bien sûr. Et autant pour les postes, en fait, on publie des postes, etc. Autant pour les stages, les apprentissages, on fonctionne quand même beaucoup suite à candidature spontanée. Donc, si vous souhaitez stage ou apprentissage, n'hésitez pas à envoyer directement votre CV et lettre de CV à mon adresse mail. Et aussi bien des jeunes que des plus expérimentés. On cherche des profils à la fois expérimentés et à la fois très ouverts. D'accord. Bon, bien entendu, si vous écoutez les managers, ils aimeraient tous que vous ayez déjà travaillé sur le PR et que vous connaissiez à peu près tout et que vous ayez 5 pattes et que si en plus vous pouviez faire des triple accès, ça serait encore mieux. Mais notre objectif, c'est que vous le deveniez. Donc voilà, le principe, c'est que vous venez et puis nous, à la fin de votre parcours chez nous, vous donnez le mouton à 5 pattes que l'ensemble des entiers de dev veut s'arracher. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, si je résume bien, c'est que comment le candidat donc recruté va travailler un certain temps sur le chantier, un an, 2 ans peut-être, et ensuite va être mobilisé sur un autre chantier. Hein, c'est vraiment ça l'objectif. Alors, soit sur un autre chantier, soit sur une centrale des gens d'exploitation, soit dans un centre d'ingénierie. Donc, la mobilité est importante pour rentrer chez vous. C'est important d'être mobile. Ah bah oui, complètement en fait. C'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on vous promet, ce qu'on vous promet, ce qu'on vous propose, c'est un parcours, c'est des compétences, c'est un parcours hyper intéressant, c'est une expérience chantier passionnante. Mais par contre, en fait, on ne vous promet pas en fait de pouvoir bénéficier du Cotentin à vie. Voilà. Donc c'est un peu la contrepartie de ces offres d'emploi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier du Cotentin pendant 2 ans, 2 à 4 ans, et puis ensuite il faudra aller réutiliser vos compétences ailleurs. D'accord. Bon, après, on aide beaucoup à la mobilité aussi au sein du groupe EDF. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on accompagne. En fait, on a vraiment comme culture de proposer un emploi à vie, mais en fait, on met beaucoup de moyens sur la question. On dépense des sommes et puis énormes en termes de formation, en termes de reconversion, en termes d'accompagnement à la mobilité, parce que justement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur en fait. Donc, vous serez pas laissé seul sur la question.
D'accord. Alors Fabrice qui est avec nous, qui est en assistance technique, est-ce que tu peux éventuellement nous dire les questions qui ont été posées dans le chat? Bonjour Marie. Salut. Une première question hein, qui est revenue à 2 reprises. Donc c'est déjà dans le domaine administratif et j'associe aussi dans les fonctions support. Donc y a-t-il des postes à pourvoir dans le domaine administratif et pour les fonctions support? Dans le sens, si on parle administratif, dans le sens RH, secrétariat, très peu. C'est pas précisé, oui. Ouais, non, mais c'est très peu. C'est plutôt auprès de nos partenaires industriels où il peut y avoir des postes. Chez nous, c'est assez peu. L'autre question, c'était au niveau fonction support. Fonction support, ça dépend. On recherche actuellement sur la partie sécurité. On recherche une personne oui, sur la partie sécurité radioprotection. Tout ce qui va être planification aussi. Donc voilà, c'est plutôt sur ces items-là. Alors j'ai une question, ça peut faire la transition vers tout ce qui est HSE ou gestion des déchets. Est-ce que ce type de profil peut intéresser Flamanville? Pour le coup, potentiellement oui. D'accord. Donc, poursuivre l'échange en proposant son CV par mail. OK. Exactement. Après, j'ai 2 questions pour des ingénieurs. Alors, ingénieur généraliste. D'accord. Et qui a dominante mécanique. Est-ce qu'il peut être Complètement. Complètement. Okay. Très bien. Et puis, j'en ai un autre qui formule la question suivante. Est-ce qu'en étant généraliste en génie électrique, est-ce qu'il va arriver à s'épanouir chez EDF Flamanville EPR? Alors là, c'est une question qui est pas compliquée en fait, parce que l'épanouissement, c'est en fonction de chacun. Oui, tout à fait. Donc, alors, est-ce que quelqu'un en génie Pardon. électrique alors? Oui, oui, génie électrique, on cherche du monde. On recherche. En fait, si la question c'est est-ce qu'on recherche des gens en génie électrique, la réponse est oui, complètement. Il y avait peut-être un petit clin d'œil électricité, épanouissement, EDF. Ah, pardon, mais par contre, sur la partie épanouissement, en fait, le chantier, c'était particulier, en fait. Hein. Donc, en fait, on sait qu'il y a pas mal de gens qui ont adoré leur expérience et donc, ils sont. Dans les postes d'après, le chantier leur a manqué. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vrai que par rapport à d'autres entités, vous avez beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de liberté. Donc ça, c'est des choses qui sont bien remontées. En termes de développement, de compétences, en termes d'accomplissement, ça répond bien à la demande. Et puis les gens sont satisfaits, hein, clairement. Par contre, ces items-là ne correspondent pas forcément à tout le monde. C'est-à-dire que c'est sûr que si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes allergique à la poussière, ou si en fait, bien si pour vous c'est important d'avoir des horaires très cadrés, là c'est peut-être pas trop. Je suis pas sûre que vous trouverez forcément votre compte en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un chantier, quoi. Faut que ça avance, quoi. Après, j'ai Ismaël. Pardon Marie, j'ai Ismaël qui pose la question en tant qu'ingénieur projet, ingénieur projet débutant d'une formation généraliste. Alors, je lui posais la question, quelle formation généraliste? Mais déjà, est-ce que ce profil peut intéresser? Oui, on prend des ingénieurs, on prend des personnes débutantes. Hein. Enfin, on prend des personnes expérimentées et on prend des personnes débutantes, on prend les deux. D'accord. Et ingénieur projet débutant? Aussi. Okay. Donc, je ne crois pas avoir loupé de questions. Est-ce que sur 2021, il y a des projections de futurs besoins de recrutement qui va être envisagé? Déjà, on a 12 postes, on a déjà 12 postes qui sont ouverts au recrutement externe et on espère en avoir quasiment le même nombre à venir, en fait. Donc, on va dire une vingtaine, en fait. D'accord. Ça, sur le premier trimestre 2021? Oui, en fait, nous, on cherche à créer au plus vite. Bien entendu. Après, on est en train de travailler sur des projets de d'autres types de contrats que du CDI, parce que tous les postes dont je vous parle là tout de suite, c'est du CDI, mais on est en train de réfléchir sur d'autres types de projets, mais ça, pour le coup, c'est encore en étude et en cours de validation. D'accord.
Alors moi, là, c'est moi qui pose la question, mais c'est plus en termes d'intégration. Comment FLA3, Flamanville EPR, va intégrer ces nouveaux arrivants, à la fois, bon, bien sûr, dans l'environnement professionnel, mais aussi comment, justement, vous permettez cette intégration aussi dans la vie tout court, hein, le tissu social, associatif, sportif, comment EDF a développé sa marque employeur sur le Cotentin. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question d'un point de vue purement logistique. Donc, si vous avez à déménager, comme je vous le disais, ben, en fait, on peut vous mettre à disposition un logement sur lequel il peut y avoir des aides à la mobilité. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, quand vous allez être, si vous êtes, si on décide de travailler ensemble, en fait, vous allez être accueillis, vous allez avoir un accueil RH qui va vous présenter le projet. Qui va vous donner un peu toutes les informations que vous avez à savoir de manière à faire vos premiers pas. Vous allez être accompagné par votre manager aussi, et puis vous allez avoir tout un cursus de formation. Parce que, en fait, on rentre pas et on travaille pas sur un EPR comme dans n'importe quel endroit, donc forcément. Il y a un certain nombre de formations. Ensuite, il y a l'intégration au sein, donc le projet, et puis ensuite, le projet il s'inscrit dans une organisation plus globale. Donc, vous allez aussi avoir un cursus en fait nouvel arrivant qui va vous intégrer un petit peu dans vous travaillant à l'EPR FLA3, mais au sein de la DIP2N et au sein d'EDF, pour mieux comprendre un peu tous les enjeux et tout l'environnement dans lequel vous travaillez. Ensuite, il y a la partie lien à l'externe. Donc, on travaille beaucoup avec l'Attitude Manche, notamment pour les emplois des conjoints. Mais ça, je pense que tout ce qui est aide à la mobilité, Olivier et Fabrice ont dû vous en parler déjà pas mal. Si ce n'est pas encore le cas, allez les voir parce que c'est super intéressant ce qu'ils font. Et puis, À partir de 13h30. À 13h30, Ah, bon, il y aura une je vais vision essayer un halluciné alors. Voilà. Donc, à 13h30, allez voir ce qu'ils proposent parce que, pour le coup, nous, ils nous ont beaucoup aidés pour l'intégration des personnes en fait en termes de recherche d'emploi, faire passer le CV. Donc, ils font un super boulot. Et enfin, sachez qu'à EDF, on a la SLV notamment qui propose des activités régulièrement pour vous intégrer un peu dans le territoire. Voilà. Bon, après, soit dit en passant, le Cotentin, c'est un territoire très accueillant. Et en fait, je pense que nous, on est situé côté la Flamanville, donc proche de Cherbourg. Et en fait, l'intégration se fait très facilement. Enfin, je sais pas si tu as eu le même retour, Olivier, mais enfin, moi, je suis arrivée il y a un an. Franchement, l'intégration, c'est hyper simple, quoi. C'est beaucoup plus. J'ai fait d'autres mobilités avant et cette intégration était beaucoup plus compliquée, alors que ici, en fait, vous inscrivez au club de votre choix et puis ça se passe super bien. Et puis c'est hyper vivant comme vie active. Hein. Enfin, vous avez plein de trucs. Enfin, c'est vraiment un bel endroit. C'est ce qu'on aime et qu'on prend plaisir à dire quand on va à la rencontre des gens sur les salons en présentiel ou même par échange téléphonique via notre plateforme Ma Vie dans la Manche. Dans la Manche, on peut tout faire. C'est vrai qu'on peut presque tout faire, sauf la haute montagne. Mais autrement, en activité sportive, on peut tout faire. En culturel, associatif, il y a un tissu, il y a une densité d'acteurs. Mais moi, je suis pas de la Manche. Enfin, j'ai été adopté, je suis arrivé il y a quelques années. Mais il y a un tissu associatif qui est énorme, on n'imagine pas, c'est super. Voilà. Bon. Il y a Léonel qui pose la question, peut-on vous envoyer un mail pour échanger par téléphone? Eh bien oui, c'est le principe, hein, Léonel. Après, si Marie et Sion est disponible, elle vous rappellera, sinon vous allez caler un rendez-vous par mail. Voilà, hein, Marie, je ne m'avance pas. Oui, c'est très bien. Alors, ça sera peut-être pas moi directement, mais ça sera moi ou quelqu'un de mon équipe. En fait, ça peut être Fabrice, ça peut être Isabelle, ça peut être Mélanie. On calera ça en fonction. Léonel, c'est elle qui avait posé la question sur le profil HSE, gestion des déchets. Voilà. D'accord, ok, pas de problème. Bon. Voilà. Eh ben, on arrive à la fin de cette visioconférence. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Je vois que tes cadeaux de Noël sont quasiment faits puisque le Père Noël derrière toi est en train de partir. C'est ça. Il y a peut-être une dernière question. Ici, on a encore 3 minutes. Alors, s'il y a une dernière question, Fabrice? Ouais. Isabelle ou Fabrice, vous souhaitez dispensez-vous des formations dans la mécanique, par exemple? En fait, on a un catalogue de formations énorme. Hein.
Donc, une fois que vous êtes dans l'entreprise, vous pouvez être formé sur à peu près n'importe quoi, en fait. Et puis, Dans la mesure où, en fait, au EDF, on n'est pas un seul métier, en fait, on est énorme et vous avez plein d'entités dedans. Donc, vous avez un catalogue de formation incroyable, en fait. Et donc, Amine, qui a posé une question aussi autour de la formation, Amine, vous venez d'avoir la réponse. Hein. La question, c'était quel genre de formations sont proposées pour les seniors expérimentés depuis 2 ans dans un domaine quelconque? Donc, justement, je pense qu'il faut aller voir s'orienter vers ce catalogue. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon appétit pour ceux qui vont déjeuner. Et puis, merci encore à toute l'équipe d'EDF Le Mans-Ville 3, à toute l'équipe RH. Merci Marie. J'espère à très bientôt dans la Manche pour tous les participants. N'hésitez pas à revenir vers nous. Prochaine conférence 13h30 avec Sandra Vigo, chargée d'hospitalité à l'agence Latitude Manche, qui vous expliquera comment on peut vous accompagner sur le territoire en termes d'installation, recherche évidemment de logement, accompagnement du conjoint, crèche, santé, on parlera de tout. Voilà, au revoir. Au revoir.